Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter, toujours sous Excel, comment créer un tableau dynamique. Donc comme vous voyez sur la feuille, j'ai déjà préparé un peu le terrain avec quelques données. Voilà, donc ici c'est une typologie, hein, c'est un peu une petite feuille pour gérer un peu le budget, hein, donc une typologie sous forme de menu déroulant. Donc, pareil que la vidéo d'avant, hein, donc on crée deux tableaux. Voilà. Dans validation, toujours voilà, hein, donc on crée de manière en étant indirect et le nom du tableau. La même chose ici pour statut. Voilà. Et après, donc on va mettre ça sous forme d'un tableau dynamique. Donc on va toujours dans accueil et mettre sous forme de tableau. Voilà, donc on nous propose différents types de tableaux. Voilà, on prend par exemple celui-ci. Donc on voit bien l'emprise du tableau et on précise que le tableau comporte des entêtes. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un tableau dynamique. Ce qu'on peut rajouter au niveau du tableau, c'est aussi une ligne qui nous permet aussi de calculer en temps réel. Voilà. Ici, dans le statut, donc on a un statut AVR, donc en attente, à venir et réglé. Donc on peut s'amuser aussi à comment dire, à mettre sous forme mettre en forme conditionnelle. Par exemple ici, si le débit prévisionnel est inférieur au débit réel, je peux avoir ma case qui se colore en vert. Par contre, si c'est supérieur, voilà, ça vous donne une indication. Voilà. Alors ça c'est très facile, hein, il suffit tout simplement de se mettre sur la case mise à jour conditionnelle. Bon là je vais vous montrer la règle que j'ai déjà créée, mais on va dans nouvelles règles. Voilà. Et en fait il suffit simplement de sélectionner. Voilà, E4. Donc on est bien dans E4 est inférieur à D4. Voilà. Donc si c'est inférieur, on passera en vert. Par contre, si c'est l'inverse, on passe en rouge. Et ici, c'est l'emprise du tableau. Donc pour que ça prenne en compte l'ensemble du tableau, on change. Pareil pour ici. Voilà. Et après, on valide. Donc on peut faire exactement la même chose avec cette partie-là. On veut que dans cette case-là, si c'est égal à R, donc réglé, ça passe en vert. On sélectionne. Voilà. On valide. Donc si on voit ici, ça va passer en vert. La même chose. Donc alors là, on va changer simplement pour l'emprise, c'est-à-dire les cases pour lesquelles on veut que ça soit appliqué. Ici, nouvelle règle, utiliser les formules. Donc on se met ici et on veut, pardon, est égal à A entre guillemets, on choisit rouge. Voilà. Si on se met ici sur A,
Ça va passer en rouge. Et ici, si on se met sur R, alors là, il y a une petite erreur juste dans l'application. Modifier. F4. Appliquer, voilà. Donc en appuyant sur F4, hein, les dollars, en fait, ça vous permet de figer les cellules. Quand vous retirez le dollar, en fait, il fige la cellule F. Par contre, les lignes 4, 5, 6, il va appliquer. Voilà. Voilà. Si on met par exemple ici, ça passe en rouge. Voilà. On va faire la même chose pour Avenir. Donc là, Avenir, nouvelle règle. Ici, on sélectionne la première cellule, F4. Alors, F4. Et on met égal AV. Et on va le mettre par exemple en orange. Voilà. Appliquer, ok, voilà. Donc, on sélectionne tout, on met en AV. Dès que vous avez sur votre relevé de compte ou sur votre compte, vous avez une somme qui va être bientôt déduite, vous pouvez ici la sélectionner. Alors, petite astuce, hein, si vous sélectionnez l'ensemble des cellules, vous voulez, une fois que c'est retiré, vous souhaitez que l'ensemble, que la ligne où ça a été retiré, vous souhaitez que ça soit, alors on va mettre en gras ici, et on va mettre en barré. Là on met sur OK, appliquer, OK, et normalement, c'est... Alors, je vais le refaire parce que je me suis trompé, je resélectionne. Donc, je vais supprimer l'ancienne. Je vais refaire la nouvelle règle. Voilà. F4 est égal à... On met en blanc, barré, remplissage vert. Voilà. Donc sur les décidément, je fais que des bêtises. C'est pas A. Mais c'est R. Donc ça reste relativement simple. Là, vous voyez, ici la ligne complète est barrée et de couleur verte. On peut faire la même chose ici, hein, donc ça va s'appliquer automatiquement. Donc c'est relativement simple à faire. Voilà. Autre chose qui est intéressant aussi, donc ici on peut insérer, on va insérer une ligne, voilà. Alors je vais juste annuler parce que je vais le mettre plutôt là. Voilà. On va marquer par exemple le 16.
abonnement portable si vous avez plusieurs portables. Voilà, on va marquer 24. Là, on va mettre 24. Et ici, on met non retiré. Voilà. Il est aussi intéressant dans les tableaux de pouvoir faire, de mettre en place des filtres sous forme de segments. Donc on va dans création de tableau, on affiche ici insérer segment, et ici on peut sélectionner, voilà, donc si on veut faire mettre un segment dans la rubrique typologie, on va dans typologie, voilà, et ça nous permet d'avoir des filtres. Donc ici on va le mettre de ce format-là. Donc ici on peut sélectionner pour avoir différents affichages, hein. Voilà. Et ici on va pouvoir filtrer uniquement, si on veut filtrer l'épargne, on peut filtrer l'épargne. Et ici vous voyez le tableau calcule automatiquement. Si on veut les abonnements portables, il va calculer donc dans les deux typologies, et il va nous faire la somme du débit prévisionnel et du débit réel. Voilà. Choses qui ne pourront pas être faites si vous veniez à utiliser un tableau standard et à utiliser les fonctions somme, puisque la fonction somme prendrait l'intégralité de la colonne. Voilà. Donc ça c'est quand même intéressant. Voilà. Donc c'était la petite astuce pour mettre en forme un tableau, créer un tableau. C'est relativement intéressant. Alors, donc on va remettre tout. Donc, voilà. Donc une fois que vous avez tout qui a été retiré, on refait. C'est facile, on fait ça. Voilà. Et ici on a effectivement tout qui a été retiré et on a 5 valeurs.